Vous avez été tellement, mais tellement nombreux à me réclamer la vidéoscopie de ce lycée. Je vous propose de rajouter un peu de piquant à, ce qui convient d'appeler une purge, faut être franc, en buvant un coup à chaque mention du terme gérer ou autogérer. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et surtout cette semaine, le mien, car je vois qu'il va être question de vie en communauté, d'horizontalité, de wokisme, de bienveillance, de non-respect des règles ou d'inexistence, d'absence totale des règles. Juste avant de nous plonger dans ce bain bouillonnant, n'oublions pas de nous boucher le nez pour l'odeur, juste avant, disais-je, ça fait des années que vous connaissez le succès des effluves cacaotés sur les femmes, depuis mes lectures des nouvelles érotiques de Marlène Schiappa, mais vous pensiez que ça n'était réservé qu'à des initiés, qu'à des chanceux, ceux qui ont eu la chance de naître aux Caraïbes. Eh bien, désormais, réjouissez-vous, les effluves cacaotés s'offrent également à vous, les babtous. Alors évidemment, qui d'autre que moi pouvait vous l'offrir ? Et les cadeaux, c'est dans quel cadre ? C'est dans le cadre de l'offre VIP. Voilà, pour tout abonnement à l'offre VIP avant le dernier jour du mois de mai. Un déodorant naturel solide au beurre de cacao pour commencer enfin à vivre le succès des lois de l'attraction. Ça ne laisse pas indifférent. Puis avec un peu de chance, vous ne choperez pas que Marlène Schiappa. Description de l'offre, lien d'inscription à l'écran et sous la vidéo. Ici, on est au lycée autogéré de Paris. C'est un endroit particulier, tout simplement parce que c'est un lycée autogéré. Donc les élèves vont... Alors, pardon de commencer direct à donner du plaisir aux mouches, mais c'est le lycée autogéré de Paris ou c'est un lycée autogéré de Paris? Moi, quand j'entends le pronom « o », j'entends « o, a, le ». Donc, il n'y en aurait qu'un. Et après, j'entends, c'est un lycée autogéré. Donc, est-ce qu'il s'agit, encore une fois, une vidéoscopie, c'est décontextualisé, donc je n'ai pas fait d'enquête préalable. Est-ce qu'il s'agit d'un mouvement? Est-ce qu'il s'agit d'une section de l'éducation nationale? Est-ce qu'il s'agit d'une initiative individuelle? Auquel cas, comment est-elle reconnue par l'éducation nationale? A-t-elle la même valeur? Les élèves qui en sortent passent-ils ou elles le même bac? J'espère avoir l'information dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes. Avant de commenter la bobine du petit bout de chou, là, attendons encore quelques secondes pour nous faire une idée. Les élèves vont tout faire ensemble. Il n'y a pas vraiment d'administration, il n'y a pas de personnel de ménage, il n'y a pas de personnes qui nous font à manger. On n'a rien de tout ça et c'est les élèves et les professeurs ensemble qui vont tout faire. Bien, alors j'avoue que j'avais quelques doutes sur l'identité de genre. Alors attention, ne confondez pas identité de genre et expression de genre, sinon on va mal partir. J'avais donc quelques doutes sur l'identité de genre du protagoniste qui se colle à la tâche difficile de présenter son établissement. Ne m'attendez pas là où vous m'espérez. Il me fait d'abord plutôt une bonne impression au titre que je vous invite à vous demander, à son âge, si vous auriez aimé et si vous auriez été en capacité, face caméra, de présenter une initiative susceptible à ce point de recevoir la critique et l'opprobre du monde entier. Moi, je ne sais pas si j'aurais... quel âge a-t-il Well, d'ailleurs? Margot? Ah, Margot. Oui, alors, oui. Yel. Quel âge a Yel? Yel a quoi? 15-16 ans, on l'entend notamment au timbre de voix. Ici, on est au lycée autogéré de Paris. Yel est très jeune. Présenter une initiative aussi partisane et aussi clivante politiquement devant caméra, je ne sais pas si j'en aurais été capable, moi. Et puis bon, on pourrait, alors ça serait facile de dire oui, la coupe de cheveux, etc. Je vous ai déjà révélé avoir également eu des initiatives capillaires un peu hasardeuses par le passé, donc je m'abstiendrai de juger. Puis bon, les lunettes à la Harry Potter, on a eu pire, moi aussi j'ai eu des lunettes ridicules. Non, ne soyons pas prévisibles, en tout cas le moins possible, et tentons d'être justes. Bon, j'attends toujours de découvrir un projet en autogérance ou en autogestion qui ne se termine pas en ZAD, mais après tout, pourquoi pas, ne plus rien attendre, comme disait Victor Hugo, n'empêche pas de continuer à espérer. Alors,
Ici, c'est la cafétéria, du coup. Dans ce lycée, on n'a pas de cantine. On a des repas qui sont préparés par les élèves et les professeurs le mardi. Alors, si c'est des pâtes, il faut savoir que c'est pas idiot, parce que les Français ignorent généralement que la cuisson des pâtes se termine dans la poêle avec la sauce et qu'on appelle ça faire risoter. Que la France sert des pâtes cuites à part avec une sauce posée dessus, alors qu'en Italie, les pâtes sont cuites aux 2/3 ou aux 3/4, ce qu'on appelle al dente. On dit « Ah, mais al dente, c'est un peu dur ». Mais c'est parce qu'al dente, c'est pas fini, en fait. Al dente, c'est sortir les pâtes de l'eau, pour en fait les unir à la sauce. Bref, donc... Ah, mais par contre, ce que je vois à côté me semble pas du tout être une sauce de pâte, ça a plutôt une couleur de sauce à couscous. Bon, bref. En tout cas, je ne suis pas du tout contre le principe d'élèves qui apprennent à cuisiner. Moi, j'ai eu des cours de cuisine à l'école, je ne sais pas si ça existe encore, et ils étaient bien trop rares. Nous avions fait une compote de pommes. On avait eu, je crois, 1 heure de cours par trimestre, donc ça devait faire 3 par an, enfin rien de très brillant, mais en tout cas, on avait fait une délicieuse compote de pommes, et je trouve que dans une époque de questionnement alimentaire, où beaucoup de jeunes développent des soi-disant intolérances ou des soi-disant allergies qui sont grandement idéologiques. Le meilleur moyen d'encourager quelqu'un à consommer équilibré et de l'encourager à repenser à sa diète, c'est de le faire participer à la cuisine. Donc en l'occurrence, je valide l'initiative de la cuisine en commun. Alors après, bon, je ne vais pas vous dire que l'état, là, de ce que je vois à l'écran en matière d'hygiène, ça me semble compatible avec la vie en collectivité, mais en même temps, on est à l'époque où le système immunitaire se forme, donc à la limite, pourquoi pas gober quelques bactéries supplémentaires, ça ne peut pas leur faire de mal. Donc, encore une fois, je suis désolé, mais quand on a goûté la cantine Sodexo avec des plats industriels qui, sans doute, d'un point de vue sanitaire, sont guère meilleurs, à l'instar de ce qu'attestent les scandales récents, là, sur l'année 2022, on est quoi? On est en avril-mai, on a déjà eu 4 scandales, un sur des pizzas, un sur je ne sais quoi. Donc c'est pas forcément plus crade, c'est une bonne initiative, et je suis pour que les gens sachent se faire à manger dans la vie, à soi et aux autres, hommes et femmes, voilà. Ce qui est quand même une position quand même que vous, en toute probité, vous devriez juger paradoxale pour un misogyne. Et les professeurs le mardi et le jeudi. Il y a marqué combien de temps pour Vas-y, allez, t'embête pas. On fait couscous végétarien. Voilà. Commission café. Mardi, en fait. Le jeudi c'est végétarien et le mardi on mange. Tu viens là quand on cuisine et Regarde tu dis que comment Dana je dans peux ses aider. œufs. Alors, effectivement, je ne sais du coup pas ce qu'il risotait, mais ça a permis un entremets, une incise cuisine. Mais manifestement, le couscous, ou plutôt le choix... Alors, soit ils bouffent du couscous toute la semaine, auquel cas, bon, ça donne déjà une indication sur leurs œillères idéologiques, soit Brut a volontairement choisi un jour où il consomme le plat symbole du remplacement. En fait, il y a le choix entre ça et ça. C'est l'un des deux, on ne sait pas. Voilà, il va mettre ça au micro-ondes. Est-ce que vous trouvez ça plus cool qu'une cantine ou... Déjà, la bouffe est meilleure. Et puis même, ça coûte moins cher. Enfin, ça dépend des gens, mais c'est 3 € pour entrée, plat, dessert. Et Bah oui, parce que c'est normal, ils ne se payent pas. Je me rappelle, je crois qu'à une époque, Feu Jean-Pierre Coff, dans l'émission de Feu Jean-Luc Delarue... Alors, on va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Faisait comme ça des menus à 10 € ou moins de 10 €. Oui, il est tout à fait possible, effectivement, avec des produits simples, non transformés et achetés au marché, notamment si on accepte de prendre les pommes un peu moins belles ou les carottes un peu moins belles, de se faire une tarte aux pommes, une carotte râpée et un couscous sans viande pour 3 €. Oui, non, c'est saine initiative. Mes félicitations, les enfants, et mes encouragements. Mais maintenant, c'est quand que vous apprenez quelque chose, parce que la cuisine, c'est bien, mais à moins que vous ne vous destiniez tous à ce noble art, et puis si vous vous destinez vraiment à la cuisine, vous allez dans une école hôtelière, vous allez comprendre que c'est le contraire de l'horizontalité. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'une équipe de cuisine est appelée une brigade. Hein, si vous avez fait de l'hôtellerie, vous le direz en commentaire. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement militaire et d'extrêmement hiérarchique dans l'organisation des cuisines d'établissements d'un certain rang. Donc, à moins que vous ne vous y destiniez, et auquel cas vous vous y destinez mal, il va falloir nous montrer un peu le contenu des salles de cours, à part le contenu des assiettes. c'est bon, donc... Et du coup, tout est fait ici, donc au moins on sait d'où vient la nourriture. Et puis ils apprennent à faire à manger. Je suis d'accord.
suis d'accord. Ça nous permet en fait de nous prendre la décision de comment on le gère. Voilà, si quelque chose ne nous plaît pas, on peut en discuter avec les gens qui le gèrent pour essayer de le modifier, pour que ça plaise plus à un certain nombre de gens, tout ça. Bah, ici par exemple... Alors on sent déjà poindre la dictature de la tyrannie des minorités, hein. C'est-à-dire il est déjà conscient que dans un choix collectif, il va falloir ne pas heurter un patchwork de minorités qui vont exposer non pas des goûts, mais des intolérances religioso-culturelles. Ici, vous faites un couscous au lardon. C'est ça, c'est la signature de la maison. Qui est intéressant pour un établissement qui prône le collectif. C'est à peu près aussi paradoxal qu'avoir un masque et l'avoir sous le menton. Si l'effroyable pandémie arrive, bon, ben, comme ça, ils ne s'infecteront pas le menton. L'administration, du coup, c'est géré presque que par les élèves. Mais il y a aussi une personne qui travaille ici en permanence parce que quand il y a tout le monde qui est en cours, on ne peut pas forcément gérer les appels, les inscriptions au bac, on peut pas, il y a trop de choses à faire en fait des fois, donc on a quand même une personne qui travaille ici. Alors, c'est très bien qu'il y ait une personne à l'administration et ils en félicitent. Moi, ce que j'aimerais découvrir, c'est qui est à l'intendance et à la propreté. Parce que je peux souligner, et je ne m'en prive pas, les initiatives louables, mais là, c'est quand même une déchetterie, leur histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vu un établissement scolaire aussi sale. Et pourtant, j'étais à l'école publique, et j'étais à côté du quartier des Moulins à Nice. Ça n'a jamais été aussi dégueulasse. C'est tagué partout, les murs sont infects. Alors, bon, la cuisine, je passe, parce que c'est vrai que c'est une chose de cuisiner pour 2, 3 ou 4, c'est une chose de cuisiner pour 40, 100 ou 200 personnes. Donc, quiconque s'est déjà retrouvé à faire un plat... pour plus de 10 ou 20 personnes, c'est qu'effectivement c'est compliqué, mais je n'ai eu de cesse de compter les câbles électriques qui pendaient le long des murs, les fenêtres où l'encadrement est à moitié ébréché, les auréoles sombres sur un certain nombre de murs et de portes. Je suis relativement inquiet, pas seulement pour des questions de salubrité, mais également pour des questions de sécurité. C'est peut-être une préoccupation qui vous semble exagérée, mais moi, quand j'habitais le quartier Rambuteau, je me rappelle à Paris, au début des années 2010, l'immeuble, alors pas mon immeuble voisin, mais aller à 30 secondes à pied, c'est-à-dire à un pâté de maison de chaque côté, des immeubles ont brûlé. Un à boulevard Sébastopol et l'autre rue Saint-Martin, à quelques années d'écart. Et dans la majorité des cas, alors soit c'est une... Après, je m'étais renseigné du coup en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette épidémie d'immeubles qui brûlent? Dans la majorité des cas, c'est une personne âgée qui est laissée en autonomie et qui à un moment oublie quelque chose sur le feu, ou sinon, c'est souvent des négligences électriques. Donc cet établissement me semble à la limite de l'insalubrité et devrait, selon moi, mériter une inspection, ne serait-ce, à défaut du contenu idéologique de l'enseignement, ne serait-ce que d'un point de vue électrique et du gaz. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, moi je serais pas surpris si dans quelques années, on apprenait que ça avait fini en feu de paille, dans les deux sens du terme. Ah, une information de contexte. Tiens, le lycée autogéré de Paris a été fondé en 82, nous sommes en 2022, donc on a 40 ans de recul. Pourquoi n'a-t-on pas 40 ans de taux de statistiques de réussite au bac? Ça, c'est quand même étrange, brut. C'est-à-dire qu'à un moment, la raison même de l'existence d'un lycée est de préparer à un examen. Donc du coup, tu ne peux pas nous dire, d'un côté, on a 40 ans de recul, et de l'autre, masquer la réussite à l'examen qui est la vocation première du lycée. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose à cacher, quelque chose que tu ne nous dis pas. C'est un petit peu comme quand vous montrez votre intérêt pour je sais pas quoi, et puis que le vendeur ne vous dit pas le prix. C'est plus il retarde à vous dire le prix, plus le prix est surévalué. Donc là, il y a quelque chose qu'on me cache là. Il y a des gens qui refusent leur orientation scolaire, qui sont orientés en bac pro ou en techno et qui ne souhaitent pas du tout, qui veulent absolument du général. Il y a ceux qui souhaitent rencontrer des méthodes alternatives. Il y a ceux qui ont une angoisse terrible de l'école traditionnelle. Il y a ceux qui souhaitent avoir simplement un autre rapport au monde adulte. Qu'est-ce qui se trouve derrière Stéphanie? C'est quoi le morceau de tissu derrière? Et surtout, de quoi est-il couvert? Est-ce que c'est une toile à matelas? Est-ce que c'est un drap? Est-ce que c'est un torchon? Est-ce que c'est un caleçon? J'ai l'impression qu'il est couvert d'une matière quasi fécale.
c'est marron, il y a des traces de plis, je suis soucieux, très très soucieux de la salubrité de l'établissement, et en regard de ce souci, j'ai envie de dire que la présentation, bon, on la voit là, Stéphanie Lucchini dirait qu'elle est un peu déglinguée par la vie, et puis avec un verre dans le nez, il dirait qu'elle ne s'est pas forcément fait assez déglinguer, mais bon, ça c'est autre chose. Mais moi, j'ai rien contre les professeurs d'aspect austère qui, je l'ai déjà dit récemment, qui ont fait vocation de transmettre. Par contre, je me dis que pour abdiquer à ce point sur l'intendance et sur la tenue de l'établissement qu'on est censé représenter, il faut avoir abdiqué dans la vie. C'est un petit peu comme quand le grand Karl disait « quand vous sortez en survêtement, c'est que vous avez abdiqué ». Je ne sens pas le combat, je ne sens pas le respect de soi, je ne sens pas la vitalité en fait, qu'on essaie de me faire passer par les mots. Hein, il y a une antinomie entre le discours et l'apparence, un petit peu comme un nutritionniste obèse ou un conseiller en gestion fauché. Il y a un problème en fait. Voilà, il y a ceux qui sont là quand même par engagement politique. Sans blague. Il y a ceux qui ont envie juste à un moment d'essayer autre chose. On a cours en BD, on est d'accord? Bonjour. Alors, je ne savais pas que la BD faisait partie du tronc commun au lycée, ou alors les programmes ont évolué depuis mon époque. Et à ce titre-là, Brut devrait nous rappeler, puisqu'ils ont fait une ébauche de mise en contexte avec l'année du début, il fallait continuer la mise en contexte en disant combien de ces cours font partie du tronc commun, combien sont en option, est-ce qu'ils ont une dérogation pour enseigner des matières qui ne sont pas au programme? En l'occurrence, est-ce que la BD est au programme du lycée? Après la BD, c'est quoi? C'est le manga, c'est le jeu vidéo, le smurf, le hip-hop. Qu'est-ce qui est au programme? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et dans quelle mesure est-ce qu'on est interrogé là-dessus au bac? Est-ce qu'il y a un phénomène de pondération? C'est-à-dire combien vaut un point en BD par rapport à un point en maths ou en français? C'est tout ça qui est intéressant. Aujourd'hui, vous allez prendre vos manuels. Qu'est-ce que c'est le paradoxe du passager clandestin? Vous pouvez aussi le trouver sous le terme free rider. Le programme, c'est le même que dans un lycée normal ou c'est un programme adapté? En fait, on a le même programme, mais pas forcément les mêmes méthodes. Les individus peuvent être amenés à ne pas se mobiliser. Alors c'est très drôle parce que là on a, une fois n'est pas coutume, un dessin se substitue à un graffiti, mais même quand ils dessinent un personnage, ils lui font les dents jaunes. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont vraiment la saleté intégrée à leur ADN. C'est quand même hallucinant. Nicolas, alors j'ai distribué des photocopies. Alors il n'y a pas du tout de sanction lors de retard ou d'absence. Justement, c'est l'un de notre principe de base au lycée autogéré de Paris, qui est la libre fréquentation. Donc l'élève... Alors ce qui est très drôle, c'est que dans un établissement dont j'imagine que la ligne de conduite, c'est l'égalité homme-femme, etc., la pin-up au mur est un prototype de femme ultra F avec tous les attributs féminins de la jeunesse et de la féminité et de l'érotisme. Pourquoi est-ce au mur d'un établissement woké? C'est quand même rigolo. Et c'est à mettre en parallèle avec l'archétype masculin qu'on a vu précédemment. L'archétype masculin est un homme, c'est un sous-H, hein, c'est un dhimmi ou un golem. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. En pull à dents sales et qui est tenu par un monstre qui symboliquement pourrait être le monstre de l'empire idéologique du wokisme. Hein. Faut comprendre également pourquoi, leur corps défendant, ils se retrouvent avec des symboles au mur. Et par contre, F, on dessine F++++, quasiment à la dimension du pastiche. C'est-à-dire avec voilà, une poitrine pulpeuse, les attaches extrêmement fines, les lèvres extrêmement gonflées, dans une posture lascive, à la fois lascive et provocante, et déguisée en Père Noël. C'est l'idéologie de la soumission du petit consommateur golem par la déification d'une femme que l'on refuse d'incarner, mais qui nous obsède dans nos arrière-plans mentaux. Hein. L'élève peut fréquenter les enseignements qu'il souhaite. C'est une volonté de permettre à l'élève de se responsabiliser, de ne plus subir sa scolarité, mais au contraire d'être maître et à l'initiative des enseignements qu'il choisit. L'initiative est louable,
Sauf qu'on s'est tous retrouvés à la fac ou même en école dans des TD facultatifs. On a tous vu que la tentation de manquer était grande. Je ne suis pas sûr qu'un mineur soit à même de décider ce qui est bon pour lui. C'est-à-dire que là, il y a un problème de rétablissement de la balance, hein, comme disait Maurras, la balance de Démos à César me semble pencher un petit peu trop du côté de Démos, un petit peu trop jeune. Je ne suis pas certain que à cet âge-là, on soit à même d'avoir la résilience de mener à bien sa scolarité. Et encore une fois, the elephant in the room, comme disent les Anglais, l'éléphant dans la pièce, ce autour de quoi le reportage tourne, c'est les résultats scolaires de ces gens. Ce que tu viens de dire, Sky, donc c'est sur les différents statuts des entrepreneurs. Donc ils ne sont pas obligés de faire leurs devoirs non plus. Oui, donc c'est très bien, on est obligé de rien, mais à un moment, à ne s'obliger à rien pendant sa jeunesse, on finit l'obliger de gens qui se sont, eux, obligés. C'est pas pour faire du laganerie qui problématise le problème. Et mon livre, il va mettre en question la problématisation de ce problème et problématiser les formes de problématisation de ce problème. C'est pour expliquer que, à ne pas intégrer la verticalité et l'effort jeune, on finira dans un job forcément subalterne ou carrément en mendicité pure comme Marguerite Stern là, qui mendiait des squats. Alors, si vous, ES, si vous avez des amis, par contre là c'est pas amis ES, amis riches, ouais. C'est masculin. Là pour exploiter, c'est tout de suite, c'est comme les couples parent 1, parent 2. Quand on parle de la pension alimentaire, tout de suite, c'est l'ex-mari. C'est pas parent 1, parent 2. Tout de suite, c'est l'homme. On finira par être l'employé de quelqu'un. C'est-à-dire qu'à un moment, soit on sert, soit on se sert, soit on s'oblige, soit on finit l'obligé de quelqu'un qui aura mieux réussi que vous dans la vie. Et puis, encore une fois, on a là une synthèse, c'est-à-dire qu'on a Micheline, divorcée, 3 enfants de 3 pères différents, oreilles percées avec, on voit un substrat d'agrandisseur d'oreilles, on voit qu'elle a un trou d'oreille grand comme je dirais pas quoi, sans maquillage, les cheveux gras, en t-shirt à slogan américain, devant un tableau propre mais un mur sale, c'est-à-dire que normalement dans une école digne de ce nom, dans une école d'un certain rang, le tableau est griffonné et le mur est propre. Là, le tableau est propre et le mur est sale, avec encore une fois un fil électrique qui pend. Vous reprendrez un petit peu tout ce que j'ai noté depuis le début, tout se retrouve sur l'image à 3,46. Il y a cette question de comment rendre le cours attractif, fun, et en même temps de faire passer les mots-clés, les définitions, les concepts. Donc, oui, alors ça, c'est presque un débat ontologique ou épistémologique. C'est la scolarité, doit-elle être fun? Ben, j'ai envie de dire oui et non. Oui, si on veut former des défenseurs du caprice individuel qui, au cours de leur vie, s'adonneront toujours à la gratification immédiate. Le problème, c'est que ça donnait la gratification immédiate, c'est comme ça qu'on tombe dans l'addiction de la consommation, voire dans l'addiction tout court. C'est quoi consommer en achetant des merdes? C'est se fabriquer un plaisir immédiat et ensuite ne plus savoir faire de ce qu'on a acheté, c'est-à-dire la contingence par rapport à la permanence. Et eux, comme ils sont dans le refus de la consommation pour l'esthétisme ou pour l'accumulation, ils vont se livrer à une autre forme de consommation qui va être en général un truc qui se fume ou qui s'injecte ou qui se sniffe. Donc ça va finir par une bande de drogués dans la boue aux alentours d'une ZAD. Ouais. Say what? Mais c'est la même logique, c'est toujours gratification immédiate par rapport à gratification différée. L'école est censée apprendre, au-delà du maintien des manières et des codes sociaux, la gratification des différés. Mais en favorisant la gratification immédiate, on finit addict, obèse, et on finit en dépression. Finalement, on se met à consommer des médicaments pour tenter de résoudre ses propres apories. Voilà en dernière instance, voilà la fuite en avant de la gratification immédiate. Voilà ce que ça fabrique. J'ai mis en place des tas d'activités très... Et là, ça continue, c'est-à-dire que plus leur caméra tourne, plus on voit que le tableau est propre et que les murs sont sales. Il y a plus de culture sur les murs, enfin de culture et de matière fécale sur les murs qu'au tableau. Très ludique, avec mes terminales par exemple, on fait beaucoup de jeux. Là hier on était dans une salle d'escape game. Je vais le faire, promis. Bah, évidemment qu'ils ne font pas leur devoir puisque vous favorisez le caprice individuel. J'ai paniqué. Salut. Merci. Il faut que je fuis.
avant, j'ai fait une année dans mon lycée de secteur, lycée général. Ça, c'est plus... Il n'y a aucun art, il n'y a aucun sport, il n'y a rien qui s'enseigne sans pratiquer, ça n'existe pas. Donc là, on est vraiment dans l'utopie chronique depuis mai 68. Chroniquement, des gens, généralement désocialisés ou en errance, tentent de s'auto-convaincre qu'un savoir-faire s'acquiert sans effort, ce qui n'existe dans aucune discipline, ni la danse, ni le piano, ni aucun sport, ni la philosophie, ni rien. Donc c'est vraiment la définition même de l'utopie, voire pour... Alors, quand on est bienveillant et woke, on dira de l'utopie. Quand on est plus pragmatique, on dira de la folie. Car rappelez-vous, la définition de la folie par, je crois, Einstein, c'est répéter un truc qui ne marche pas en attendant un changement d'issue. Passer, que ce soit en cours, à l'extérieur, ça me plaisait pas en fait, tout simplement. Donc on m'a dit que j'allais redoubler et je me suis dit je veux pas retaper la même année en fait parce que je sais que ça se passe mal, ça va encore se passer mal. Donc j'ai cherché un autre établissement et on m'a parlé de celui-là. Et ça change de quelque chose depuis que t'es là? Bah, j'ai envie d'aller en cours, j'ai envie de m'impliquer dans le lycée. Mais à un moment, tu n'es pas à l'âge où tu fais ce dont tu as envie. Tu es à l'âge où tu fais ce que la société attend de toi pour, normalement, t'insérer le plus haut, à la mesure de tes capacités, évidemment, cognitives et surtout connatives, pour t'insérer le plus haut possible dans la stratification. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on m'a élevé. Aucun de mes parents n'a le bac. Hein. Ma mère a arrêté l'école en première et mon père en seconde. Je n'ai jamais conçu la scolarité, l'éducation, et on va dire l'enfance en général, autrement que par « tu iras le plus haut que tu peux jusqu'au bout de tes forces ». Et je continue. C'est à aucun moment je ne me suis donné le choix. Et quand je me suis trop donné le choix, je l'ai regretté et j'ai dû rattraper mes partiels. On est dans une défense du caprice et du choix qui va se heurter frontalement dans un contexte de capitalisme mondialisé à des empires où de choix, il n'y a aucun. Résultat, on devient la honte mondiale en termes de niveau scolaire. L'épisode récent de l'Ukraine et des immigrés ukrainiens qui disent « vous êtes nuls en maths, on a 1 ou 2 ans d'avance », nous le montre. Ici, les maths, c'est beaucoup plus facile qu'en Ukraine. Je ne pense pourtant pas même que les Ukrainiens soient au niveau des Chinois. Donc si les Ukrainiens ont 1 à 2 ans d'avance en maths, imaginez un Chinois sur un étudiant français normal, et imaginez que Capucine et Maxime sont bien en dessous d'un étudiant normal. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport de performance par rapport à un Asiatique de 1 à 5 ou de 1 à 10. Mais manifestement, l'objectivation de la performance n'est plus à l'ordre du jour. Sauf que l'objectivation de la performance, à un moment, on ne peut pas la décorréler de notre PIB et de notre déficit commercial extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment, là, on forge non seulement le remplacement, mais le déclassement. Voilà, les deux. Hein. Je m'entends avec mes professeurs, et puis Tu n'as pas à t'entendre avec tes professeurs. Tes professeurs ne sont pas tes amis ou tes interlocuteurs. Tes professeurs sont là pour professer. Un chef est là pour chefer, tu es là pour écouter et travailler. Tu n'es pas là pour t'entendre avec eux, en fait. C'est quand même incroyable, ce résidu de putréfaction de mai 68. Si, tout simplement. Alors que avant je l'avais raté. Et regardez, ils sont tellement autogérés et ils ont tellement le sens de la salubrité, de la propreté de l'organisation, que la table derrière, il y a un reste de sandwich que personne n'a ramassé, et un graffiti. Alors le graffiti, bon, à la limite, passons, c'est l'âge, on a tous écrit un truc sur un mur un jour, mais il n'y a personne pour ramasser le reste de sandwich, et ni celui qui l'a mangé. Voilà, c'est comme ça que se terminent tous les projets de co-gestion. On a tous organisé des vacances en groupe, on a tous remarqué que des gens se levaient de table en laissant leur bol, hein. Ça s'est toujours terminé par une remarque. L'horizontalité utopique finit en général par l'exclusion de la moitié du crew, par simplement incapacité à s'auto-contraindre. Voilà. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Quand j'ai refait ma seconde, en fait, je l'ai réussi, tout simplement. Tu l'as réussi à quel titre? Il n'y a pas d'examen à la fin de la seconde. Il y en a un à la fin de la 3e, c'est le brevet. Il y en a un à la fin de la terminale, c'est le bac. Comment tu réussis une seconde? Parce que tes profs te laissent passer. Mais si tes profs n'ont pas le même niveau d'exigence que les profs d'avant, tu comprends bien que là, ton jugement est biaisé. Enfin, t'as l'âge de le comprendre quand même, chouchou. Ce sont tes profs eux-mêmes qui, par bienveillance, te laissent passer. Mais sauf qu'au bac, tu vas te faire taper. Et j'ai triché par rapport aux vidéoscopies normales. Je me suis permis
pendant que ça défilait, de lire les commentaires. Selon les commentaires, ce lycée fait entre 25 et 45% de résultats au bac, c'est-à-dire parmi les pires de France. Voilà. Donc à un moment, que vaut une seconde soi-disant réussie quand tu termines à 3/4 d'élèves qui n'ont pas le bac? Sachant que pour rater le bac, à notre époque, il faut vraiment être con. Hein. Déjà à la mienne en 95, on n'avait qu'un seul élève dans la classe qui a raté le bac, il s'appelait Samy. Le mec n'arrivait même pas à faire ses lacets, quoi. Donc imaginez, 25 ans plus tard, ce qu'il faut comme niveau de crétinerie pour rater le bac. Faut vraiment le faire exprès. Ici, on a la salle d'AG. C'est là qu'on fait des assemblées générales, où on se rassemble pour les informations importantes. Voilà. Ça peut être quand il y a une soirée, ça peut être quand il s'est passé quelque chose au lycée d'important, n'importe quoi. Les décisions, c'est plus vu en petits groupes. En GB, ça, c'est les groupes de base. On se réunit une fois par semaine et pour prendre les décisions. Parce qu'en fait, les prendre en grand groupe, ça serait beaucoup Donc là, trop ils ont une ébauche, un début d'ombre de réel qui plane sur eux, qui est l'aporie des décisions en grand groupe, c'est-à-dire l'indécision congénitale, un petit peu comme ce qu'on découvre à l'âge adulte en assemblée de copropriétaires. On se rend compte que quand on est plusieurs dizaines, finalement, rien n'avance jamais. Donc là, ils ont un petit début de retour du réel, mais qui me paraît bien léger. Et ce qu'on lit derrière eux, on lit NUCLEAI, donc on imagine que c'est nucléaire. Et donc on voit que déjà ces jeunes qui n'ont, à mon avis, pas le début du commencement du QI nécessaire pour comprendre la différence entre un atome, une molécule, un proton, une fission, une fusion, une concaténation, etc., sont déjà embrigadés pour lutter contre quelque chose auquel ils ne comprennent rien et à des enjeux qui les dépassent. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Moi j'ai une SUP, une SPE, une école d'ingé, je ne sais pas fissurer l'atome et je ne comprends pas comment ça marche. Enfin, je pourrais le comprendre si je m'y penchais pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, et je ne le comprends pas. Et ces gens-là qui sont en seconde, mais avec un niveau probablement de fin CM2, début 6e, se permettent de combattre ou de dénigrer une technologie à laquelle ils ne comprennent rien. Parce qu'on voit bien que c'est un camp d'embrigadement politique, ce n'est pas un lycée. Au lycée, tu apprends la physique et les maths, avant tout. Après le français et après le reste. Tu apprends à penser. Là, ils apprennent à dépenser, à lutter et à combattre. Donc c'est bien la preuve que ce sont des Starship Troopers. Hein, c'est-à-dire ce sont des gens qui combattent sans comprendre. Ça serait beaucoup trop compliqué. De 11h à 13h le jeudi, on a des heures de commission et comme on est un lycée autogéré, et c'est à ce moment-là qu'on gère tout le lycée. Il y en a qui vont faire de l'administration, d'autres qui vont gérer le budget. Il y a la commission entretien aussi, par exemple, qui s'occupe les réparations. Ici, on est... Alors la commission d'entretien, à mon avis, il faudrait plus la budgéter. Il faudrait diminuer le budget bouse et hashish, et il faudrait augmenter le budget intendance et réparation. Parce que là, vous êtes en train de... Vous êtes sur le point que l'immeuble s'écroule, les enfants. Là. Si vous n'en avez pas conscience, c'est grave. Et à la CAP, la commission d'aide et de prévention à l'élève. Il y a quelques jours, il y a l'infirmière et une professeure qui sont allées à une formation sur tout ce qui est sexisme, agression sexuelle, tout ça. Donc ils ont ramené des flyers, on est en train de les trier, voir ce qui est intéressant pour nous, ce qui l'est pas. Et là, on a plein de dossiers qui de base sont pour les chefs d'établissement, tout ça. Et du coup, nous, on les récupère. Vu que c'est nous qui nous en chargeons. Et je comprends pas, puisque vous êtes tous éveillés, tous sensibles, tous conscients et tous égaux. Comment peut-il encore y avoir des agressions sexuelles? Et on est aussi en lien avec des professeurs et l'infirmière pour gérer tout ça. Comme il a dit gérer, hop, un petit coup. On est élève, on sait comment on aimerait que ce soit géré. Donc, hop, un petit coup. Donc je pense qu'on est peut-être les mieux placés pour faire de la prévention à d'autres élèves. Enfin, on va pas la faire nous-mêmes, mais pour l'organiser. D'accord, donc moi, parce que je suis passager d'un avion, je sais construire un avion. Parce que je vais au resto, je sais ouvrir un resto. Et parce que je vais chez le cordonnier, je sais réparer mes chaussures. Qu'est-ce que c'est que cet argument fallacieux? Parce qu'on est élève, on sait faire le lycée. Ben non, tu ne sais pas, enfin... Alors ça, à la base, c'est une salle... La porte mérite un peu de WD-40. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu la porte qui grince.
On voit bien que le service d'intendance, en fait, est en grève depuis 1995. Alors ça, à la base, c'est une salle de cours, mais elle est utilisée par la réunion générale de gestion. Tous les délégués se réunissent ici pour mettre en commun et en fait refaire passer des informations, refaire passer des discussions, des votes, des fois. De toute façon, je pense qu'on va passer la majeure partie sur... Voilà. Quand on veut... Alors, je lis au tableau « Problème de haine et de harcèlement ». Je répète, comment cela est-il possible dans un établissement où vous êtes tous, a priori, obsédés par les questions de bienveillance et d'égalité et de respect? Est-ce que vous œuvrez pour les autres établissements, auquel cas Brut doit nous expliquer que vous formez des brigades et que ces brigades se rendent dans les autres établissements pour faire du prosélytisme, ou est-ce que vous parlez de vos propres problèmes? Inviter quelqu'un pour faire voir le lycée ou pour X ou Y raison. Invitez-moi, s'il vous plaît. Je vais mettre un post là, vous allez liker ce post et on va voir combien vous êtes à souhaiter que cet établissement m'invite. Passe par quelqu'un qui est employé au lycée. Pas demander à un prof, c'est prévenir. C'est pas pareil. Est-ce que ça, je le réexplique dans le compte rendu? La voix d'un élève et la voix d'un prof, elle est égale. Et en fait, la voix d'une personne compte. Si je mange un coup... C'est bien le principe du vote, oui, c'est que le vote des dégénérés, des incultes et des inconscients compte comme le reste. Hein. Ce sont les reproches que je fais au RIC. Quand on voit le RIC comme la solution à la tyrannie du plus fort, du plus riche ou de celui qui a le plus de réseau, je dis oui, mais le RIC, le problème, c'est que c'est les mêmes gens qui vont voter au RIC que les mêmes gens qui votent à l'élection. Donc vous aurez les mêmes tendances. Non, mais si je mange un couscous avant d'aller en randonnée, je vais mourir. C'est bon? Oui, c'est bon, je te remets. Et là, c'est de la harissa. Si t'aimes bien quand ça donner un moment. Pour des gens qui mangent sainement, la moitié sont en surpoids quand même. Donc il faut soit diminuer le couscous, soit augmenter la randonnée. Mais... Le jeudi après-midi, en fait, on n'a aucun cours. On a ce qu'on appelle ici des projets. Par exemple, le projet théâtre monte une pièce. Moi, mon projet... Alors, il y en a une là au théâtre, elle a un projet théâtre, mais elle n'a pas de projet soutien-gorge, manifestement. Ici, des projets. Par exemple, le projet théâtre monte une pièce. Moi, mon projet, il s'appelle Marche Utopique. En fait, on va faire de la randonnée pour aller dans des lieux alternatifs. On a prévu d'aller dans des écofermes. On est allé dans des lieux de lutte, des lieux auto. Alors là, il y en a une qui est fatiguée, là. Elle a marché 500 mètres, il faut qu'elle se repose. Alors moi, j'aime beaucoup la randonnée. D'ailleurs, j'étais en randonnée il y a une semaine et 10 jours. Mais pour moi, la randonnée utopique est une randonnée écologique. C'est-à-dire que j'essaie de partir avec un sac en plastique et j'essaie de revenir avec un sac plein. C'est-à-dire que je trouve que la vocation de quelqu'un qui randonne, c'est de profiter, mais également de profiter de sa présence pour gratuitement tenter de réparer les errances et les cochonneries des gens qui ne savent pas se tenir. Là, manifestement, il n'est pas question d'écologie parce que ça serait toujours trop un rapport avec la propreté. Il est question de fréquenter des lieux autogérés, c'est-à-dire en fait des ZAD. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils avouent que fondamentalement, l'idée, c'est de marcher de ZAD en ZAD. Hein. Je pense que c'est ça leur concept. Aussi, et il y a aussi des lieux autogérés aussi. Et il y a aussi beaucoup d'autres projets, comme le projet photo. Alors, dans la série Le Réel, leur offre des paradoxes qu'ils ne savent pas décoder. Hein. Manifestement, ils n'ont pas l'électricité qui arrive au dernier étage. Le jeu vidéo et la photo sont les univers professionnels les plus sélectifs qui soient. Il est très difficile de vivre de la photo, il est extrêmement difficile de vivre du jeu vidéo. Les écoles de jeux vidéo sont des écoles de codage informatique pour nerds extrêmement sélectives. On citera par exemple l'école 42 de Xavier Niel, qui prend quelques centaines d'élèves sur 80 000 candidatures. C'est le tout sauf l'égalité. Le jeu vidéo, ce sont des marathons de codage qui ont une durée précise, un objectif précis, qui s'expriment dans des langues informatiques qui sont dans une logique avec laquelle il est difficile de discuter. C'est-à-dire que un espace en plus ou en moins, un caractère en plus ou en moins, un numéro de ligne qui saute et votre programme ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment de la logique booléenne et arithmétique pure. La photo, c'est une autre forme de logique, mais c'est également demander à un ami photographe s'il vit, comment et combien ils sont à en vivre, c'est très rare. On prend pour exemple des sujets qui sont tout sauf participatifs, qui sont verticaux et sélectifs. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est plus qu'on tord légèrement le réel, c'est qu'en fait on le prend en symétrie. On décrit vraiment le contraire absolu de tout ce que la vie enseigne. C'est ontologiquement, c'est une ineptie. Donc c'est très très varié. Vous avez un début, vous avez une fin. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on cite comme projet des exemples artistiques
comme le théâtre, le jeu, la photo, donc des choses qui ont un rapport avec le divertissement, le corps et l'image, sauf que l'art, ça n'est pas que le dionysiaque, ça n'est pas que la fête, c'est également l'Apollon. Le dionysiaque, c'est la pulsion vitale, l'envie, le vin, le désir, la copulation, la vie en communauté, etc. Et sans l'Apollon, qui est la géométrie, qui est l'exactitude, qui est la justesse, qui est le trait, qui est le maintien et qui est le contrôle, eh bien, il manque un pan. Et leur déni de l'Apollon me semble être à l'origine de toute leur confusion mentale. Et chaque fois que je fais un arrêt sur image, je ne vois que des fils qui pendent dans tous les sens, qui est vraiment le marqueur de l'incurie totale de l'intendance. Le plus important, c'est que c'est un lieu de vie, un lieu dans lequel, en fait... Donc là, Jocelyne, là, 42 ans, déjà ménopausée, sans make-up, vient de nous expliquer que la discipline n'est pas un objectif. Oui, mais encore une fois, c'est une balance. C'est ce que Maurras appelait, je le répète, la balance de Démos à César. C'est ni la tyrannie, ni le règne de la démocratie quantitative. C'est qu'à un moment, il y a des sujets sur lesquels il faut des gens éclairés, qui sont trop techniques. Par exemple, le nucléaire, c'est trop technique pour le peuple, donc ça ne sert à rien de faire un référendum là-dessus. Les gens ne savent pas faire une règle de 3, donc pour aller leur expliquer la fission de l'atome, c'est trop compliqué. Il faut que des gens éclairés décident. Par contre, sur des sujets sociétaux comme le voile ou l'immigration, je suis favorable au référendum. Et là, de la même façon, il y a une négation du César par rapport au démos qui me semble être de l'ordre du conflit interne non résolu, quoi. C'est-à-dire, je pardonne à des Yel de 15 ans d'avoir des conflits internes non résolus, je le pardonne un petit peu moins à des Jocelyne de 45 ans. Pirange, ce caleçon sale, là, derrière toi, on a l'impression que c'est des matières fécales, c'est dégueulasse. Les élèves et les profs ont décidé de partager un quotidien. Voilà. Et à partir de ce moment-là, autour de ce quotidien, on fait des activités diverses et variées, des cours, voilà, plein de choses. La vie, c'est pas juste une histoire de discipline. La vie, c'est effectivement, c'est avoir des copains, faire à manger, faire des courses, pouvoir discuter. Mais personne n'a dit que la vie était une histoire de discipline. La discipline, c'est la charpente de la maison. Vous, ce que vous dites, c'est on va discuter de la déco de la maison, mais il n'y aura pas de charpente, pas d'installation électrique. Non, une installation électrique, ça répond à des normes. Une charpente, ça répond à des normes. Et une fois qu'on a la technique suffisante ou la rigueur suffisante de s'abriter du froid, du chaud, de faire de la lumière et de pouvoir se doucher, hein, j'insiste sur ce doucher d'ailleurs pour vous, ensuite on peut discuter de ce qu'on met au mur, de ce qu'on plante dans le jardin, mais dans un second temps, hein, c'est une question de balance et de hiérarchie. D'abord la technique, puis l'émancipation pour faire oublier qu'on a eu une technique. Mais aucun art, aucune science, aucun sport ne se conquiert en mettant l'inventivité avant la technique et la rigueur. Ça n'existe pas, ça n'existe que dans vos cerveaux malades. Et puis qu'après, en fait, ils sachent faire tout ça. Voilà, et que... Je ne serais pas totalement surpris, hein, je fais des paris sur l'avenir, si un jour, les médias révélaient quelques liaisons hors la loi entre enseignants plus que majeurs et élèves moins que mineurs dans ce type d'établissement. Je ne serais pas surpris que dans cet état de confusion mentale, les barrières d'âge dans la tête de certains profs soient également très floues. C'est ensemble qu'on fait les choses dans une société. Donc à un moment, les... Bravo, choriste des mots creux, hein, ça c'est un slogan qu'on n'a jamais entendu, tous ensemble, tu pourrais presque être supporter au foot, tellement c'est profond. L'école, elle doit amener à savoir faire ensemble les choses. Merci infiniment. Eh bien, j'espère que YouTube est bloqué en Chine, en Inde, dans les pays qui, eux, forment leurs élèves, afin qu'ils ne voient pas avec quelle facilité leurs futurs ingénieurs vont nous marcher dessus. Si ça vous a fait marrer, si ça vous a appris quelque chose, c'est le moment de me rétribuer avec un pouce et surtout de parcourir mes autres vidéoscopies dédiées aux lieux autogérés sur la chaîne. Je suis en train de vous les pointer du doigt.